Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois ici. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui ce n'est pas une vidéo de yoga à proprement parler que je vous propose mais plutôt de renforcement parce que vous le savez sans doute, sans renforcement du centre du corps, et quand je parle de centre du corps ce ne sont pas seulement les abdominaux mais aussi les muscles de notre dos, donc c'est vraiment avant et arrière. Donc sans le renforcement de notre centre du corps, on ne peut pas faire grand chose en yoga parce que le gainage nous est nécessaire pour pas mal de postures mais aussi dans la respiration. Donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une séance focus centre du corps. Pas besoin de matériel spécifique, juste un tapis de yoga ou un tapis de sport qui est confortable pour venir vous allonger sera amplement suffisant. On va commencer justement dans la position allongée. Donc prenez le temps de dérouler la colonne, de venir placer votre dos dans le tapis, de sentir quand même de la longueur dans la colonne. Dans un premier temps, on va commencer par échauffer le centre du corps très doucement, étape par étape. Donc je vais vous demander de soulever vos genoux hors du sol, trouver un angle à peu près de 90 degrés entre vos jambes. Et vous allez lever les bras en direction du ciel. Donc ici, pas de crunch, pas de méthode où on vient refermer, on cherche à créer l'espace. Donc là, même si je vais vous demander d'aller vers l'avant, le but c'est pas de venir refermer comme ça, de venir écraser nos abdominaux, mais de trouver de l'espace. Donc on ira peut-être moins haut, mais le but c'est juste de commencer à envoyer un petit signal à nos abdos en disant les cocos, on commence un petit peu à bosser, réveillez-vous doucement. Donc les bras vont être soulevés en direction du ciel, vous allez inspirer. Sur l'expiration, pensez à engager votre périnée, vous allez soulever les épaules hors du sol. Donc là, je ne vais pas forcément très haut. Vous sentez que le nombril se plaque au centre du corps, justement, en direction de la colonne vertébrale, ça engage. On va redéposer. On va le faire 5 fois. On va rester quelques secondes en haut. Inspirez en bas. Sur l'expiration, j'engage mon périnée et je monte. C'est vraiment les épaules qui se soulèvent, je ne referme pas vers mes jambes, je cherche à écraser un ballon imaginaire entre mes paumes de main et je redépose. Encore 3 fois. Inspirez ici, sur l'expiration j'engage le périnée, j'engage les abdominaux, je soulève les épaules hors du sol. Pensez à bien respirer ici, on n'est pas en apnée. Redéposez. Encore 2 fois. J'inspire en bas. J'expire, j'engage et je soulève. Créez l'espace entre les omoplates. Écartez vos omoplates justement. Redéposez. On va le faire une dernière fois. J'inspire. J'expire, j'engage, je plaque. Et je soulève les épaules. Les jambes ne bougent pas ici. Et en contrôle, je viens redérouler, redéposer. Redéposez également vos pieds dans le tapis. Donc pour le moment, on va rester en position allongée. Vous allez pouvoir lever les jambes, les pieds en direction du ciel. Donc les jambes peuvent être tendues ou bien légèrement micro-pliées comme c'est mon cas aujourd'hui. Commencez par faire des battements. Jambe droite, jambe gauche. Les mains restent dans le tapis. Veillez à bien plaquer le dos dans le tapis justement. On a un rythme qui est plutôt moyen, pas trop vite, pas trop lent. Pas de grands battements, c'est vraiment des petits battements. Pied gauche, pied droit qui se croisent et se décroisent d'avant en arrière. On le fait encore sur 10, 9, 8, 7, continuez à bien respirer, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, je vous propose de le faire de manière un peu plus intense pour le corps et notamment pour le centre du corps. On va ajouter des grands battements. Donc le pied droit va venir au sol, donc pas toucher le sol, c'est la direction. Et on change pied gauche, pied droit. Venez ici faire des grands ciseaux. N'allez pas trop bas. Si vous sentez que quand vous allez bas, ça se creuse dans le bas du dos, allez moins bas. Peut-être ici, ça suffira. Vous voyez, là où vous pouvez vous arrêter, là où ça vous permet de ne pas compenser
avec le dos. On peut avoir une cambrure, elle est naturelle, certains en ont plus que d'autres, mais on ne veut pas venir l'accentuer. Au contraire, on engage les abdominaux pour plaquer le bas du dos. Là, vous devez sentir que ça chauffe. Encore sur 10, 9, 8, 7, c'est plus intense normalement, 6, 5, 4, la respiration est toujours présente, 3, 2, 1. Revenez au centre. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Ici, c'était déjà une option qui était intense pour vous, d'aller le faire une deuxième fois. Si vous voulez rajouter un petit peu d'intensité, ce que j'en ai toujours sous le coude à vous proposer, on va rajouter un travail des obliques en croisant, en venant chercher notre pied opposé avec notre main, la main droite par exemple avec le pied gauche, et inversement, main gauche, pied droit. Donc ce sera la même chose que le premier exercice où on soulève une épaule, donc c'est pas les deux épaules, il y a juste une épaule qui se soulève. À nouveau, je cherche quand même de la longueur, donc je viens pas m'écraser ou refermer, je cherche plutôt la hauteur. Donc c'est pas grave si le pied et la main ne se touchent pas, c'est une direction à nouveau. Donc voyez ce que vous voulez choisir comme option, est-ce que vous restez juste sur le travail des jambes ou vous venez rajouter les bras avec le travail des obliques, les abdominaux qui sont placés sur les côtés. On va commencer par lever du coup le bras droit, la jambe gauche sera levée, la jambe droite sera abaissée. Et bien soulever du coup l'épaule, on touche si c'est possible, on vient redéposer, on change. Inspirez ici, expirez, montez. On reste un petit peu plus du coup. J'inspire, j'expire. Allez-y à votre rythme, inversez d'abord l'inspiration, puis l'expiration, j'engage avant de venir en direction de mon pied opposé. Continuez. Je préfère ici des mouvements qui sont lents et contrôlés. On ne va pas trop vite. À nouveau, si la jambe du bas est trop basse et que ça vous fait cambrer au niveau du bas du dos, on va moins loin. On fait encore 2 fois de chaque côté. Moi, ça chauffe de mon côté, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Dernière fois, main droite, pied gauche. Dernière fois, main gauche, pied droit. Les jambes se rejoignent et pliez les genoux. Venez soit poser les genoux au sol, soit vous faites un petit câlin, voyez ce qui est agréable pour vous. Vous pouvez un petit peu aller à droite, à gauche, masser le sacrum ou bien rester immobile. Les pieds dans le sol. Simplement pour détendre un peu les abdominaux. Reprendre la respiration sur un rythme calme et profond si vous sentiez que c'est un peu compliqué de garder la fluidité de la respiration pendant les exercices, ça arrive. Le plus important, c'est de ne pas arrêter de respirer, mais c'est probable que la respiration se soit raccourcie. On prend ces quelques secondes pour trouver un peu plus de profondeur dans la respiration. Et vous allez ensuite glisser sur le côté, sur le flanc, pour venir changer de position. Donc là, on va se mettre à plat ventre. Veillez à avoir assez d'espace devant vous. Moi, je me tourne, je vais aller dans cette direction pour pouvoir avoir assez d'espace au niveau des bras. On cherchera un moment à tendre vers l'avant. Donc venez faire un petit check. Est-ce que rien ne touche devant? On n'ira pas forcément beaucoup sur les côtés, mais voilà, un petit peu d'espace devant vous. Donc ici, commencez par la position du sphinx. Donc les coudes seront dans le tapis. Vous allez commencer par soulever le pied droit, comme si je venais attraper votre cheville, vous étirez vers l'arrière. Ok. Même chose pied gauche, on soulève le pied gauche, pied pointé, on étire vers l'arrière. Déposez. Donc dans les postures, que ce soit le sphinx ici, ou les variations de la sauterelle que je vais vous proposer ensuite pour renforcer vos muscles du dos, on veut vraiment des jambes très actives. Donc on n'a pas complètement les jambes comme ça là, qui passent sur les côtés.
J'ai un peu accentué le truc aussi avec mes épaules, mais juste regardez au niveau des jambes, elles sont vraiment actives. Donc on a ces pieds qui, hop, dans le tapis, les jambes sont actives, donc c'est peut-être pas forcément perceptible à l'écran, mais mes genoux se sont décollés du sol. Donc pour certaines personnes, ce ne sera pas forcément très important, à nouveau, mais juste activez-moi ces jambes. Vous voyez la différence entre, ok, genoux déposés dans le sol, pas d'activation du dos des pieds, et là j'active le dos des pieds et j'engage les jambes. Les jambes sont vraiment très actives et c'est ce que je vais vous demander dans les exercices suivants. Le bassin à nouveau, comme si on avait les os iliaques, hop, vous venez verrouiller dans le tapis. Dans un premier temps, une posture statique du sphinx, les mains à plat sont dans le tapis. J'ouvre les épaules, j'ouvre la poitrine, je regarde vers l'avant. Encore 3 respirations ici. Je viens étirer toute la face avant de mon corps. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et venez dérouler le buste, la poitrine dans le tapis. Vous allez placer les coudes ouverts sur le côté, les coudes en cactus, j'aime bien appeler ça comme ça. On retrouve un angle de 90 degrés environ. Soit le front est posé contre le tapis, soit le menton, on essaie de ne pas trop casser la nuque, mais ça doit rester confortable pour nous. Dans un premier temps, donc le bas du corps, je le répète, ne bougera pas, est très actif. On réengage les jambes, les genoux hors du sol, le bassin verrouillé. J'inspire et je vais soulever très légèrement la poitrine. Donc je ne vais pas trop haut, ça ne sert à rien. Je reste à quelques centimètres hors du sol, les coudes se sont soulevés. On va faire simplement le mouvement d'extension au niveau des bras. Vous allez tendre les bras vers l'arrière, paume de main qui se regarde. Ça ouvre au niveau des épaules. On rapproche les omoplates dans le dos. On éloigne les épaules des oreilles. Je viens refermer les coudes et je viens de nouveau dans le tapis. On fait ça 10 fois. Jambes très actives, j'inspire, je soulève. Bras en extension, paume de main qui se regarde. Je regarde aussi moi vers l'avant. Je replie les coudes et je retrouve le sol. Encore 8. Vraiment des mouvements lents et contrôlés. D'abord, l'inspiration, l'activation des jambes en même temps que je soulève la poitrine. J'expire, je tends les bras en extension vers l'arrière. À nouveau, j'inspire, bras en cactus. J'expire, je retrouve le tapis. À votre rythme. Une belle attention à votre respiration, des mouvements qui sont maîtrisés, on va pas trop vite. On est à la moitié, encore 5. Vous devez sentir que ça commence doucement à chauffer à l'arrière au niveau des muscles du dos, également des jambes qui sont, je le répète, c'est important, très actives. Encore 2. Dernier. Ok. On peut mettre les paumes de main l'une sur l'autre, le front sur vos mains, relâchez un petit peu à droite, à gauche. Relâchez les jambes ici, plus d'activation nécessaire. Prenez le temps, 1, 2 respirations avant l'exercice suivant. Donc la base de l'exercice suivant sera identique à ce qu'on vient de faire. Je vais juste rajouter un mouvement. Donc on était allé vers l'arrière. La prochaine fois, quand on refermera au niveau des coudes en cactus, on ira vers l'avant avant de revenir les coudes en cactus et de redéposer. Donc on reste un petit peu plus longtemps. Donc voyez si vous pouvez faire les 10 répétitions avec moi comme ça, en sachant qu'on reste soulevé poitrine hors du sol plus longtemps puisqu'on rajoute le mouvement des bras qui se tendent vers l'avant. On cherche à s'étirer dans le deux sens opposés. Et sinon, repassez par le sol et simplement, une fois que vous êtes ici, on ressoulève, on fait le mouvement vers l'avant, on revient et on fait le mouvement vers l'arrière. On peut aussi décortiquer. Là, je vous propose, pour aller un petit peu plus loin, de le faire ensemble, donc vers l'arrière, vers l'avant, tout en un avant de reposer 10 fois. Mais si c'est trop intense pour vous,
calmos et on décortique. Retrouvez du coup les coudes ouverts de chaque côté. À nouveau, activez dos des pieds dans le sol, les genoux se soulèvent. J'inspire. Les coudes se soulèvent, la poitrine s'élève. Bras vers l'arrière, paume de main qui se regarde. Je referme coude en cactus. Bras vers l'avant. J'étire. Coude en cactus. Je referme au sol. On le fait encore 9 fois. Main vers l'arrière. Coude en cactus. Main vers l'avant. Étirez-vous vraiment dans 2 sens opposés avant de refermer les coudes en cactus. À nouveau le sol. La respiration est toujours présente. Un mouvement, une inspire, l'autre mouvement, une expire et j'alterne. On l'a fait 3 fois. Prenez des pauses si vous sentez que c'est trop intense, que vous cambrez dans le bas du dos. C'est ok, on décortique. Cherchez vraiment à vous étirer dans 2 sens opposés, notamment quand vous avez les bras aux oreilles, mais aussi juste le sommet du crâne qui pointe en direction de l'avant. On a fait la moitié. Allez, encore 5. Je suis avec vous pour le faire, moi aussi ça brûle. On ne brusque pas les mouvements, on continue à trouver le contrôle, la lenteur, les jambes toujours très actives. Encore 4. Extension vers l'arrière. Coude à 90 degrés. Flexion de bras vers l'avant. Coude à 90 degrés. Je referme. Ça brûle, ça brûle. Les jambes actives, genoux hors du sol. Bassin bien plaqué dans le tapis, on n'oublie pas. Cherche la longueur dans le dos. Vous y êtes presque. Encore 2. Je repose. Et une dernière fois, j'inspire. J'expire. Bras vers l'arrière. Inspire, coude en cactus. Expire, bras vers l'avant. Inspire, coude en cactus. Expire, retrouve le sol. Ok, de nouveau les mains l'une sur l'autre. Je bouge les jambes, je relâche les jambes, je relâche le bassin. Prends une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Vous devez sentir qu'avec ces exercices, on a travaillé vraiment le centre du corps dans son ensemble, à la fois la face avant, les abdominaux, mais aussi la face arrière avec les muscles de notre dos qui sont souvent oubliés, mais si on souhaite avoir un corps qui est équilibré, il faut travailler une face puis l'autre, en l'occurrence là la face avant, la face arrière, c'est très important pour avoir un corps le plus équilibré possible, le plus gainé possible. Vous allez pouvoir passer doucement sur le flanc. Et vous redressez, revenir dans une position assise. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Simplement vous étirez une dernière fois. Un peu comme si vous aviez un mur d'équilibre. Cherchez à attraper la prise au-dessus, main droite, la prise au-dessus, main gauche. Faire quelques mouvements comme ça. On étire le dos, on étire les abdominaux. Et sur une expiration, je relâche. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos de ce type. Donc on a à la fois du renforcement sur ma chaîne, un peu de travail de mobilité également et des séances de yoga un petit peu plus traditionnelles, même si c'est pas forcément le mot que je vais utiliser parce que vous l'avez compris, mon approche est donc fonctionnelle. Je viens intégrer différents outils comme le renfort, comme la mobilité pour vous faire des séances de yoga et une pratique de yoga la plus complète possible. N'hésitez vraiment pas à me faire un petit retour. Je suis également présente sur Instagram, Yoga with Rox avec un petit tiret du bas à la fin et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, à vos remarques si vous en avez. Et je vous souhaite une belle journée. À très bientôt sur ma chaîne YouTube.